Bonjour, voici l'équipe de 5 Star Motorbike Rental et nous allons maintenant vous expliquer la Honda Adventure ADW 150 cm3 et avec elle la Honda PCX 150 cm3 fonctionnellement identiques. Vous démarrez la Honda en utilisant un système sans clé en deux parties. La partie signalisation peut généralement être laissée dans votre poche, si vous êtes dans un rayon de 3 mètres de la machine. L'émetteur et le récepteur peuvent être contactés par le grand bouton rotatif en bas à droite et vous appuyez sur ce bouton rotatif pour le déverrouiller, ce qui fait apparaître un fond bleu. Ensuite, vous le poussez à nouveau vers le bas, puis vous le tournez vers la droite jusqu'à ce que le tachymètre numérique affiche quelque chose et que le feu de croisement s'allume automatiquement. C'est le point du processus de démarrage. Viennent ensuite les trois autres points habituels de la procédure de départ, donc le deuxième pied de la béquille latérale. Le troisième tire le frein gauche, le quatrième appuie sur le bouton de démarrage de la poignée droite. À partir du tachymètre, affichage actif. Un clic vers la gauche est la position pour ouvrir le bouchon de remplissage de carburant et le compartiment du casque sous le siège. Donc, si le bouton est en position SIT, vous pouvez soit ouvrir le bouchon du réservoir à l'avant de la console centrale en appuyant sur la partie supérieure de l'interrupteur à bascule ou le compartiment du casque en appuyant sur la partie inférieure. Cela offre suffisamment d'espace pour deux casques de taille moyenne. Remarque, le grand commutateur rotatif se ferme automatiquement après environ 30 secondes. Ensuite, vous devez appuyer à nouveau jusqu'à ce que la lumière bleue apparaisse. Toutes les autres fonctions sont tout aussi normales que sur les autres motos. Clignotant gauche et droit est remis à zéro en appuyant sur les clignotants par le haut. Le frein gauche est le frein arrière, le droit est le frein avant. Il s'agit d'un frein combiné. Veuillez tirer les deux freins en même temps pour obtenir l'effet le plus efficace. L'interrupteur à bascule sur la gauche au niveau du pouce est le feu de route avec la lampe de contrôle violette sur le champ numérique. À droite, au niveau du pouce, se trouve l'interrupteur à bascule pour le démarrage arrêt automatique. La position supérieure, ralenti, signifie qu'elle est désactivée. Si vous activez le Start-Stop automatique avec Idling Stop, un avers apparaît dans le champ numérique qui s'éteint initialement car vous devez parcourir environ 1 km avant de redevenir actif. Lorsque Start-Stop automatique est activé, le moteur s'arrête la prochaine fois que vous vous arrêtez et vous le redémarrez ensuite en accélérant. Nous avons trois interrupteurs à boutons sur la partie émetteur de la clé. L'autre active un signal acoustique du scooter, ce qui est utile si vous voulez trouver votre scooter dans un grand parking. L'interrupteur à boutons central active et désactive le système d'alarme qui clignote en rouge sur le grand interrupteur rotatif pour indiquer qu'il est actif. L'interrupteur à bouton inférieur sur la partie clé de l'émetteur verrouillé déverrouille l'ensemble du système de clé de signal. Si vous appuyez dessus 2 à 3 secondes plus tard, la clé est verrouillée lorsque le voyant de diode de l'émetteur est rouge et déverrouillé lorsque le voyant de diode est vert. S'il n'y a pas de lumière bleue sur le grand bouton rotatif pendant le processus de démarrage, cela signifie que la touche a été interrompue et doit être enfoncée sur la partie inférieure de la partie émetteur de la clé jusqu'à ce qu'elle affiche une diode verte. Après cela, la lumière bleue réapparaîtra en appuyant sur le grand bouton rotatif et le bouton rotatif peut être déplacé en le poussant vers l'intérieur. Conseil pour faire le plein et conduire en Thaïlande. Il existe un réseau dense de stations-service, mais les stations-service ferment à 20 h. Le préposé de la station d'essence se remplira de vin ou d'essence avec 91 octanes ou avec 95 octanes recommandés par nous. Avec un réservoir plein, vous pouvez parcourir au moins 300 km. Plus cher et mis en bouteille, de l'essence 91 octanes peut être trouvé sur des étagères qui peuvent être utilisées si nécessaire. Nos véhicules sont toujours livrés avec un réservoir plein. Veuillez donc faire le plein du véhicule avant de le retourner. Nous recommandons 3 règles simples pour conduire en toute sécurité en Thaïlande. Tout d'abord, ne roulez pas trop vite. 50 à 55 km/h est une bonne vitesse.
Deuxièmement, laissez votre pouce sur la corde, cela vous évite d'appuyer accidentellement sur le clignotant en dessous si nécessaire. Troisièmement, si vous tournez à droite, ne vous enfilez pas au milieu de la route, car il y a le plus grand risque d'accident car les Thaïlandais dépassent également la ligne continue devant les collines et avant les virages. Si ces règles sont respectées, la probabilité d'un accident est très faible car la conduite est très facile et le volume de trafic de 9h à 16h est faible.